sentimental, pas de parcours d'âme. Hein. On verra ça plus tard, on l'amènera un peu plus tard. Parce que j'avais envie de l'amener plus tard. Mais oui, je sais. On me dit non, tu l'amèneras pas plus tard, tu l'amènes maintenant. Donc je l'amène maintenant. On a des féminines qui sont en parcours d'âme et qui sont en lien du cœur. Et il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient fort dans le cœur, très fort dans le cœur. Ok. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les liens d'âme, c'est quelque chose que je pratique au quotidien aussi, dans les accompagnements. Parce que c'est ce qui fait partie de mon expérience. Hein. Donc il est évident qu'on ne va pas vous demander de partager autre chose que ce qu'on vous fait expérimenter d'abord. C'est la logique. La vie vous fait expérimenter les choses pour que vous puissiez être à même, de par votre vécu et de ce que vous avez expérimenté, de le partager à quelqu'un qui va arriver à vous et qui aura besoin de ces conseils-là. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y en a jamais. Jamais. Donc vous n'allez pas pouvoir interagir, intervenir dans l'accompagnement, dans la vie de quelqu'un avec quelque chose qu'on ne vous a pas fait expérimenter. J'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu. Et fatalement, comme on m'a fait expérimenter plus que tout les liens d'âme, que ce soit lambda, sacré, karmique, hein, tous les liens d'âme, ceux qui connaissent comprennent. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Mais comme il y avait déjà énormément de chaînes qui parlent de liens d'âme, je me suis dit, bon, peut-être que je vais pouvoir axer un petit peu plus sur des clés de compréhension, la foudre, du développement personnel, mais non. Ils ont décidé que non. Donc, c'est pas moi qui décide. Donc, c'est comme ça. Et donc, en face de cette féminine, on a un masculin. Oui, en parcours initiatique, qui vient de faire une grosse montée vibratoire. Je vous montre. Qui vient de faire une grosse montée vibratoire. Une grosse élévation. Très grosse élévation. Due à ce parcours initiatique. On n'est pas fou, on a bien compris l'histoire. Et en général, après une grosse montée vibratoire, il se passe quoi? Il se passe la redescente. Voilà, hein, on ne reste pas perché en haut. Très important, autrement si on reste perché en haut, on ne vit pas sa vie. On ne vit pas sa vie ici, sur Terre, bien ancrée dans la matière. Et donc la redescente, elle est tout le temps et souvent amenée par une énergie de stagnation, de désert. On a l'impression de plus rien connaître, de plus rien savoir, d'être un petit peu dans un no man's land émotionnel. Donc on a un masculin qui face à cette féminine-là, qui est en plein retour de lien d'âme, de lien du cœur. Alors ça peut être avec elle-même aussi. Hein. Attention, hein, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, le retour d'une énergie, d'une personne, d'une énergie en face. Ça peut être aussi le retour à soi dans son contrat d'âme avec soi-même, j'ai envie de vous dire. On n'est pas toujours obligé d'avoir le retour de quelqu'un. Mais face à cette féminine qui reconnecte à son cœur, à son être, à ses polarités, on a un masculin qui dans ce parcours est monté très haut et là qui est en train de faire redescendre l'énergie. Voilà, qui est en train de... Ça atterrit. Ça atterrit sévère. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Ok. Donc pour cette féminine, mes guides, les ressources, s'il vous plaît, pour cette féminine. Quelles sont les ressources pour cette féminine? Oui, on me dit que pour le masculin, là, ça a été très dense. La fin d'année. Alors, la fin d'année a été très dense pour beaucoup de monde, pour quasiment tout le monde. Hein. Mais là, j'ai dans les énergies, certains masculins, pour qui ça a été très dense, la fin d'année. Très compliqué. D'accord. Très compliqué. La désillusion. Ouais, ok. On m'envoie la désillusion. Pour qui la désillusion a été sévère.
La désillusion a été sévère. Alors, la désillusion, ça peut être la désillusion de plein de choses, hein, pas forcément que de la personne en face, mais la désillusion de quand on ouvre les yeux, hein, quand on ouvre les yeux sur ce qu'on vit à l'instant T, qui ne nous va pas, et pour lesquels on s'est adapté, pour lesquels on s'est oublié, pour lesquels on s'est sacrifié. Voilà, la désillusion, ça peut être sur beaucoup de plans. Pas forcément que sentimentale, mais là la désillusion a été plus que rude. Alors les ressources pour cette féminine. Oh, alors là cette féminine, elle par contre, elle trace. Elle trace vers toutes ses opportunités. Voilà, elle trace vers sa chance. Elle a arrêté d'attendre, je pense, cette féminine-là. Il y a un truc qui est... Oui, elle a arrêté de... Merci. Elle a arrêté de s'attendre. Voilà. Ok, elle a compris qu'en fait, ouais, cette féminine, elle a compris que, elle a arrêté de s'attendre, parce qu'en fait, elle pensait, je sais pas, elle était dans l'attente, l'attente. Alors pour y avoir été, je comprends que c'est très compliqué, hein, quand on est dans l'attente, il ne faut pas que je lise. Mais là, il y a une féminine qui a compris qu'en fait, la seule personne qu'elle attendait, c'était elle-même. C'était elle-même. Ouais. C'est pareil, c'est comme un réveil, hein. C'est comprendre que, bah oui, qu'on n'attend rien du tout en fait à part soi-même pour mettre les choses en place dans sa vie. Et là, il y a quelque chose comme ça. Il y a une féminine qui a pris conscience qu'elle s'attendait elle-même en fait. Parce elle était créatrice, elle était créatrice de sa vie, mais elle a peut-être pas encore assez assimilé, assez compris. Oh, réussite. Alors, je ne sais pas où elle va, mais elle y va. Elle fonce. Hein. Elle fonce. Voilà. Elle fonce vers ça. Elle a reconnecté à son cœur, cette féminine. Elle a reconnecté à son cœur, en pleine puissance. À ses polarités, parce que la carte du sceau, dans la triade, alors la triade, je kiffe, hein, parce que la triade, elle ment pas. Hein. La triade, elle est cash. Voilà. Je l'adore, elle est cash. Et la carte du sceau, c'est aussi ces énergies, pour le coup, ce que je vous disais en début de guidance, énergie masculine, énergie féminine, en soi, qui fusionnent, qui sont ensemble, qui avancent ensemble. Voilà. On n'est plus dissociés, on est ensemble, à l'intérieur, quoi. On fusionne avec ces deux énergies-là, à nous, en nous. Et du coup, on boucle une boucle. On boucle une boucle. Ni plus ni moins. On avance. Et on avance vers quoi? On avance vers ses opportunités, vers sa chance, vers sa réussite. Bravo. Bravo. Avec la spiritualité, on fait la lumière. Voilà, on reconnecte à la foi. Là, il y a une reconnexion à la foi, il y a une reconnexion à une confiance en soi très, 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 très forte. Très, très forte. Bravo. Ok. Et notre masculin. Il en est où, ce masculin? Parce qu'il est plus cher quand même. Hein. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est fou, c'est plombant. C'est très plombant. Alors, je ne sais pas s'il y a des masculins là qui ont passé des fêtes de fin d'année houleuses ou difficiles ou compliquées, mais sûrement. Sûrement. Après, c'est dû à ce chemin d'éveil aussi, c'est dû à cette initiation. Hein. L'élévation, l'initiation, c'est quelque part, on n'y échappe pas, quoi. Vous voyez, l'énergie, elle est là, on ne la force pas. Les compréhensions, quand elles viennent. Hein, c'est comme ça, il n'y a pas à la stopper, il n'y a pas à essayer de l'éviter, on ne peut pas l'éviter. Donc quand l'énergie, elle est là, la compréhension, elle est là, l'élévation vibratoire, elle se fait de par cette initiation, ok? Elle se fait, il n'y a pas à lutter contre. Plus vous allez lutter, plus ça va être compliqué. Et du coup, bah voilà, on est vraiment dans cette espèce de désert un peu à se sentir un peu seul, enfermé, perdu, quoi. Mais pour renaître, voilà, pour renaître. Ce masculin, il va vers une renaissance. Ouais, ce masculin, il va vers une renaissance. Ok. Erreur méditation.
il va vers une renaissance parce que je pense qu'il prend conscience. Il prend conscience de ses erreurs. Il prend conscience peut-être, cette énergie, elle prend conscience de là où elle s'est trompée. Moi, j'aime pas dire qu'on s'est trompé parce que quelque part, on ne se trompe jamais en fait. Il n'y a pas d'erreur dans un parcours d'éveil, il n'y a pas d'erreur dans une vie. Il n'y a pas d'erreur, il y a des façons de faire, il y a des façons de voir, il y a des façons d'être. Mais finalement, est-ce que c'est une erreur en soi? Je ne suis pas sûre. Et on lui demande du coup de revenir à l'intérieur. La carte de la méditation dans la triade, c'est un retour intérieur. C'est-à-dire qu'on lui demande de reconnecter à son être. Peut-être parce que, oui, merci. Peut-être parce que ce masculin, il était trop dans le faire, pour le coup. Il était trop dans le faire. Et du coup, il y a ouais, on me fait ça. Il y avait un décentrage. Vous voyez, il y avait un décentrage. À être dans le faire, on s'en est oublié. On s'en est oublié soi. On s'est sacrifié. Au détriment de quoi? On ne sait pas, hein, ça peut être plein de choses, au détriment d'un parent, d'une famille, d'amis, de boulot, de collègues, au détriment de tout. Mais en tout cas, on s'en est oublié. Et là, aujourd'hui, on renaît. Ce masculin, il renaît. Donc, on lui demande de reconnecter à son intériorité, à ce qu'il est au plus profond de lui. Voilà. Parce que cette naissance, il y va. Il ne va pas pouvoir y couper. Ok. Ouais, racine. Voilà, le masculin, lui, il a les racines. C'est-à-dire qu'à mon avis, on lui a demandé de... Ou on l'a poussé. Euh, on l'a poussé. Ouais, ok. Ok, ok. Ok. On va s'arrêter là, les gars. Euh, Racine, clairvoyance, sacrifice, frère. On l'a poussé à aller voir le karmique. On l'a poussé à aller nettoyer le karma. Et comment on nettoie le karma? On nettoie le karma en ouvrant son troisième œil et en sortant de l'illusion. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une grosse sortie de l'illusion. Là, il y a une désillusion. Hein. Il y a la tour, on est en haut, on fait... On chute. Et là, il y a une grosse sortie de l'illusion parce qu'on a ouvert son troisième œil. Mais au final, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau parce qu'on n'arrête pas, on arrête de sacrifier. Je vous le disais tout à l'heure, il y a du sacrifice à balle chez ce masculin, je ne sais pas ce qui... Mais on arrête de sacrifier. On arrête. Et la carte des frères, c'est la carte du lien d'âme dans la triade pour moi toujours. Mais voilà, on arrête de sacrifier un lien, on arrête de sacrifier sa vie, on arrête de sacrifier son bonheur, on arrête de sacrifier le fait d'être bien. Voilà, ok? On arrête de sacrifier parce qu'il y a une grosse ouverture du troisième œil, mais énorme, énorme. Et à mon avis, il y a eu un déblayage karmique qui a été puissant, très puissant chez ce masculin. Ouais, c'est fort, c'est très fort. C'est très fort. Ok. Ok. Ouais, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ. Et là, c'est pour aussi bien pour la féminine que pour le masculin. Il y a une féminine qui part sur sa vie, sur sa réussite, qui mise sur elle, qui relève les défis, les challenges, qui y va. Et il y a un masculin qui renaît d'un gros déblayage, d'un gros nettoyage de compréhension sur compréhension. J'ai des frissons, oh là là, c'est un truc, c'est très fort. Ok, c'est très fort. Ah oui, j'ai un masculin qui a versé des larmes, hein. Beaucoup de larmes. Wow. Ouais. La sortie de l'illusion a fait mal. Elle a fait très mal. Ok. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est jamais facile à vivre. C'est jamais agréable hein, sur le moment. Quand on... Vous savez, c'est comme un enfant qui croit au Père Noël. Moi, j'ai vécu ça avec un de mes enfants, c'est juste horrible. C'est comme un enfant qui croit au Père Noël, qui croit vraiment au Père Noël. Et quelqu'un vient lui briser son rêve. Mais le Père Noël n'existe pas, c'est les parents. Et vous voyez dans ses yeux, il y a tout ce sur quoi il a fondé son truc, toute sa croyance, ça pète. Ça pète en fait. La désillusion, c'est ça. C'est comme un enfant qui croyait au Père Noël, qui se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de Père Noël. Et là, c'est pareil, c'est aussi fort. C'est une grosse désillusion.
Mais c'est une grosse désillusion pour vraiment reprendre quelque chose de sain. Hein. C'est un nettoyage d'énergie très toxique. Hein. D'énergie très très toxique là. C'est un nettoyage hyper fort. On ne pouvait pas prendre cette renaissance, on ne pouvait pas aller dans cette renaissance en emmenant avec nous ce karma. Hein. C'était pas possible. Donc c'est mort. Le nettoyage, il était obligatoire là, chez ce masculin-là, en tout cas, ça c'est sûr. C'est sûr. Enfin, chez les masculins à qui ça parle, évidemment. Ok, d'accord. Ok. Très bien, on va regarder. Et alors, on enlève la triade. On va regarder, je suis à combien là? Oh, 48 minutes. Oh, je voulais faire un petit truc court vite fait de présentation avec un petit tirage. Je suis déjà à 48 minutes. On y va. On y va. Alors. Oh. C'est la chaleur dans la casa. Ok. Équilibre, sexualité. Il y a une justice charnelle. C'est la première fois que j'entends ça. Ah, encore la carte de la clairvoyance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert. Hein. Il y a vraiment, pour beaucoup de monde, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert très très fort chez certains d'entre vous. Hein. Très fort. C'était l'heure. Hein. C'était l'heure. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est chaud. Il y a encore cette histoire de naissance. Hein. L'enfant, ça revient à la carte de la naissance tout à l'heure qu'on avait avec la triade pour le masculin. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Qu'on soit aussi bien d'une énergie féminine que d'une énergie masculine, il y a vraiment un nouveau départ qui est en train de s'amorcer. Hein. Il est déjà là dans l'énergie, mais vraiment là, et il est en train de prendre place dans la matière. Il y a un très gros nouveau départ pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous. Ok. Ouais, et en plus, vous le vibrez, vous l'attirez. C'est vraiment... Ah oui, il est attendu, il est vibré très fort ce nouveau départ. Pour beaucoup de monde. Pour beaucoup, beaucoup de monde. Donc restez bien ancrés, hein. Restez très bien ancrés les amis. Je vous rappelle, l'ancrage plus, très, très important. L'ancrage, c'est ce qui permet de recevoir les bons messages. C'est-à-dire que on va canaliser quelque chose, on va recevoir, on va être guidé, on va être aidé hein, par l'univers, par la vie, par cette présence je suis, peu importe comment vous l'appelez, peu importe comment vous la voyez, c'est très bien. Mais pour recevoir la bonne guidance et recevoir les bonnes infos, il faut un ancrage indéfaillible, indestructible. L'ancrage, c'est hyper important. Et l'ancrage, on y revient en étant dans l'instant présent, en étant connecté à soi. Peu importe ce qu'on fait, quand on sent qu'on a le mental qui nous fait partir trop loin, trop haut, qui nous fait arriver des peurs, qui vient nous chercher, hein, tout de suite, je me réancre. Je suis où, je fais quoi, je reviens à mon instant présent, je me rassure. Voilà, par le chakra racine. Peu importe ce que vous fassiez, hein. Vous allez faire une balade avec votre chien dans le champ, je dis ça parce que c'est ce qui manque le mieux. Vous faites une tarte à la pomme et vous êtes vraiment là à faire votre tarte à la pomme. Enfin, peu importe, mais ancrez-vous. Ancrez-vous très fort. Et l'ancrage, c'est ça, c'est revenir à soi dans l'instant. Revenir à soi dans l'instant. Meilleur moyen de revenir à soi dans l'instant, quand on n'arrive pas encore bien à maîtriser l'ancrage au quotidien, c'est la respiration. Ok, je respire en conscience. Et je suis sur ma respiration. Je pense uniquement à comment je respire. Déjà, ça va apaiser toute la sphère mentale qui peut s'emballer très vite. Et là, je sens, ouais, ok, on me dit encore, je sens qu'il va falloir que vous soyez très, très ancrés. Les rêves, on me renvoie à la désillusion de tout à l'heure. Les rêves, je pense qu'au-delà des masculins, il y a beaucoup de personnes, ouais, on m'envoie Désenchanté, la chanson Désenchanté de Mylène Farmer, merci.
qui ont vécu des désillusions là depuis cette fin d'année, là, depuis l'automne même. Enfin, des grosses ouvertures de conscience, des grosses ouvertures du troisième œil, qui fait qu'on sort d'un mensonge dans lequel on se maintenait. Hein. C'est ni plus ni moins que ça, une désillusion. Hein. On sort de son propre mensonge, en fait. À s'être persuadé que c'était ça, que c'était ça, que c'était ça, que c'était ça. Ou que c'était pas ça, que c'était pas ça, que c'était pas ça. Hein. Ça marche dans les deux sens. Mais enfin bref, on s'auto-persuade d'un truc. Et là, il y a le rêve qui s'éclate, quoi. Si c'était un rêve, hein, parce qu'une zone de confort, c'est pas forcément toujours un rêve. Hein. On peut le penser, mais pas forcément. Hein. Ok, séparation. Elle est là, la désillusion. Elle est là, la désillusion. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes... qui ont dû faire face à une séparation depuis ces dernières semaines, là, dans les énergies du passé récent et puis peut-être à venir, mais très proche. Je sens que c'est très proche. C'est là. C'est là. Après, c'est une séparation nécessaire, je pense. Hein. Nécessaire pour mieux se retrouver soi, ouais. Et on s'en est protégé, vous voyez. On s'en est protégé de ça. On s'en est protégé de cette déconstruction. Là, il y a des personnes, c'est clair, c'est très clair. Le message est très clair. Là, il y a des personnes qui se sont protégées d'une séparation en restant dans un rêve illusoire. Mais complet. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire. C'est complètement normal parce que ce qui est derrière, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait ce qu'on va arrêter ou on sait ce qu'on va perdre, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Ça fait très peur. Et cette protection, elle est due à ça. Hein. Elle est due à la peur de l'inconnu. Hein. On ne va pas se leurrer. Vous êtes protégés. Il y a l'univers qui veille à tout ça. Et c'est voulu tout ça. C'est voulu. Là, j'ai des personnes à qui on dit maintenant c'est l'heure. Maintenant, on doit être sur notre chemin. Ça me parle aussi. Hein. Voilà. Là, l'univers, il a dit ok les gars, vous voulez pas vous réveiller? Bah, c'est pas grave, on va sortir le corps de chasse. Vous savez, quand j'étais petite, mon père faisait ça. Il nous réveillait le matin de Noël avec un corps de chasse. On était contente avec mes sœurs. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui se passe là. Là, il y a un gros réveil au corps de chasse, quoi. Parce qu'on n'a pas voulu voir les signes avant, on n'a pas voulu s'écouter avant, et on a été au bout du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Et on s'est pris le mur. Pardon. Pardon. Là, il y a vraiment des gens qui ont pris le mur sévère. Ok. Ok. Ou qui vont prendre le mur sévère. D'accord. C'est pas grave, oui, c'est pas grave. On dit de vous dire, c'est pas grave. Hein. Ça me gratte dans la tête, c'est un truc de fou. C'était nécessaire, ok. C'était nécessaire. Pour peu qu'on nous sorte la carte de la nécessité. Non, mais c'était nécessaire, voilà. Quand on a dépassé l'heure, enfin, c'est comme un bébé, vous savez, quand on doit accoucher et qu'on dépasse le terme. Le bébé, on lui dit non, mais tu restes pas maintenant, faut sortir. Vous voyez, c'est un peu pareil. C'est comme un déclenchement de grossesse, là, l'histoire. C'est alors l'image qu'on m'envoie est juste extraordinaire, mais c'est exactement ça. Pour ceux à qui ça résonne, ce tirage, qui se reconnaissent dans une grosse désillusion vécue ces dernières semaines, ces derniers mois, dont on s'est protégé, parce qu'on pensait vraiment être à la bonne place, avec la bonne personne, dans le bon emploi, enfin bon, peu importe. La séparation, c'est pas uniquement qu'avec quelqu'un. Là, c'est comme ça qu'on me l'envoie, mais ça peut être une séparation de plein de choses, d'un travail, d'une famille, enfin bref. Pour ceux qui se reconnaissent, ne paniquez pas. C'était voulu. C'était le mur en haut. Ils savaient très bien que vous alliez manger le mur. C'est juste, vous êtes attendu ailleurs, différemment. Ne paniquez pas. Pour les personnes à qui ça parle, ne paniquez pas. Vous allez être guidé vers cette reconstruction, vous allez être guidé dans cet inconnu. Ok ? Il n'y a pas de souci.
On m'envoie là un petit lutin avec une espèce de lampe frontale qui avance dans un espèce de boyau, là. Vous inquiétez pas. Par contre, je comprends que ça fasse très peur et je comprends que ça déstabilise et que le tsunami, il a été violent. D'accord? Ça, je l'entends très très bien. C'est toujours facile, plus facile à dire, surtout quand on a traversé des étapes comme ça, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà. Pour toutes les personnes qui se sentent comme ça, complètement déstabilisées par un événement récent et qui les a sortis d'une zone de confort qui n'était plus la bonne, rassurez-vous. Vous voyez? Rassurez-vous. Rassurez-vous. Rassurez-vous parce que c'est pour vous amener vers quelque chose de bien plus connecté à vous. Hein. De bien plus construit et de bien plus heureux. Oui, de bien plus rayonnant. Ok. Parce qu'on va vous demander de rayonner en fait. Hein. Ni plus ni moins. On vous a sorti d'une zone de confort où on ne vous permettait pas de rayonner en fait. C'est tout. C'est comme ça qu'on me l'envoie, c'est tout. Oui. Parce qu'on vous attend là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous attend à votre mariage. Hein. Peut-être, vous allez vous marier avec vous-même. C'est pas mal ça. Moi, je l'ai fait, c'est très bien. C'est bien de se marier avec soi-même. Ça aide. Mais on vous attend surtout dans un autre engagement. Alors, au-delà de voir la chose uniquement d'un premier regard, dans un autre engagement avec quelqu'un d'autre, non. On vous attend dans un autre engagement de vie. Voilà, on vous attend ailleurs. Et l'univers vous y emmène, vous y conduit. Très fort. Ok. Et ça va vite. Ça va vite, ok. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ok, c'est pour ça qu'on a cette sensation d'instabilité. Très fort. Qui peut venir nous chercher. Qui peut venir nous chercher parce qu'on va osciller entre des énergies de joie euphorique et des énergies de drama, j'ai foiré ma vie. Voilà. Donc on va passer d'une énergie où je suis sûre de moi, ok, c'est ce qui était la meilleure des choses qui devait m'arriver, à c'est pas possible, je suis nulle, j'ai foiré ma vie, j'y arriverai jamais sans elle, sans lui, sans toi, sans ce boulot, sans un. Ce qui crée quoi? Ce qui crée de l'instabilité. Voilà. Ça crée une dualité. Ok? Donc c'est pas grave, mais vous pouvez le ressentir, ça, cette instabilité. Vous pouvez la ressentir très fort, du coup. D'où l'ancrage, merci. D'où l'ancrage. On me renvoie redis-leur de s'ancrer. D'où l'ancrage très important que je ressentais tout à l'heure et je vous disais. Restez bien ancré parce que justement, cette dualité intérieure due à ces derniers événements-là va créer de l'instabilité pour vous tester, hein, pour voir où vous en êtes, pour voir ce que vous voulez vraiment, pour savoir si vous êtes sûr ou pas. Enfin, voilà. Ça va venir créer de l'instabilité. Et cette instabilité est due à la dualité intérieure. Ni plus ni moins. Énergie de la femme. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça concerne une femme. Ça peut, tout à fait. Ça veut dire que il y a beaucoup d'intuition dans tout ça. Parce que la carte de la femme, c'est une carte très intuitive. Donc, vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition pour traverser tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'où l'intériorité. Parce que l'énergie féminine, l'énergie yin, c'est l'énergie intérieure. Hein. C'est tout ce qui est intérieur, c'est tout ce qui est en nous, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui se passe en coulisses. Voilà. Avec beaucoup de sensualité, beaucoup de douceur. Vous allez ramener de la douceur. Vous allez ramener de la douceur pour pouvoir accepter et appréhender ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on vous demande de faire clairement. D'appréhender énormément avec le côté féminin. De vivre tout ça avec votre côté féminin. Voilà, ça veut pas dire en oublier le côté masculin, ça veut pas dire ne plus rien faire, ne plus être solaire, ne plus pas du tout, mais ça veut dire qu'on vous demande pour que merci, c'est très clair. Ça veut dire qu'on vous demande pour traverser ces situations-là qui peuvent être bousculantes, chamboulantes, un petit peu déstabilisantes, on vous demande de revenir dans vos énergies féminines et de vous redonner de l'amour à vous, de la douceur, de vous coucouner, de vous chouchouter,
d'être doux avec vous-même. Voilà. C'est comme ça qu'on va les traverser au mieux, en étant à l'écoute de soi et en étant avec soi et plus contre soi. Parce que la dualité intérieure amène à être contre soi. Et là, pour traverser ça, on vous demande de revenir à vous. On vous demande d'être à votre écoute. Vous avez envie de dire oui, vous dites oui. Vous avez envie de dire non, vous dites non. Non. Vous allez blesser la personne en face. Ça ne vous appartient pas. Tant pis. La personne en face n'est pas en capacité de recevoir votre non. Ça la regarde. C'est pas grave. Vous perdrez personne. Ou alors, si vous perdez quelqu'un ou si vous perdez cette personne, c'est qu'elle ne vous connaît pas ou qu'elle vous aime pas comme vous êtes. Parce que vous avez le droit de dire non, en fait. Vous avez le droit. Oui, vous avez le droit. Ça paraît très bête comme ça, hein, mais moi, je suis confrontée à ça quand même assez quotidiennement. D'où après se crée l'énergie du sacrifice. Hein. Les gens qui ne savent pas dire non. Par peur de blesser, par peur de perdre aussi l'autre, par peur de plus du tout voir l'autre, par peur d'être jugé, par toutes les peurs qui existent. Hein. De toute façon, on ne va pas se leurrer. Donc ça, c'est nous, quoi. Et on prend de la hauteur, vous voyez? Voilà, ce sont les ressources. Merci. Ce sont les ressources. C'est-à-dire que pour traverser cette crise-là, on reconnecte à son féminin sacré, on reconnecte à son intuition, à son intériorité et on prend de la hauteur. On prend de la hauteur. On regarde la petite pièce de théâtre là qu'on est en train de vivre parce que c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Ça fait mal, c'est souffrant. Attention, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais prenez ça comme une pièce de théâtre où chacun a son rôle et où chacun est en train de jouer le rôle qu'on lui confère. Et mettez-vous en haut ou regardez des coulisses. Vous allez poser un regard complètement différent sur la situation que vous êtes en train de vivre. Complètement. Et c'est ce qui va vous permettre, avec ce regard différent, de voir la situation sous un autre angle, de l'appréhender différemment et de plus l'appréhender forcément avec le corps de souffrance, mais avec le corps de guérison. Bien plus intéressant. Vous verrez, c'est mieux. Ok? Prenez de la hauteur. Ok. Donc ça, ce sont les ressources. On prend de la hauteur et on se reconnecte à son côté féminin pour traverser la vague et en sortir. Mais ça, c'est à chaque fois qu'on traverse une vague. Parce que là, je sens que le tsunami a été quand même assez puissant pour certains. Ok? Dernière ressource, s'il vous plaît. Mes guides. Et on se laisse du temps. Ouais, ok. On axe sur la petite boussole là. On se laisse du temps. On veut aller vite là dans cette histoire. Hein. Il y a quelqu'un qui veut aller trop vite. Ouais, beaucoup trop vite. Donc on se laisse du temps. On s'accorde le temps. Le temps de s'écouter, le temps de tout. Hein. On s'accorde le temps. Parce qu'on est protégé. Et parce qu'on attire à soi le meilleur. Le miroir magnétique, c'est la carte du consultant hein, dans l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que c'est vous. Voilà, c'est vous. Vous attirez à... Qu'est-ce que vous attirez à vous? Vous